Dans les anciennes traditions, la connaissance secrète et occulte était largement diffusée. Cependant, en raison des persécutions, il est devenu nécessaire de dissimuler ce savoir dans des histoires, des paraboles et des textes sacrés. Ces textes sont encore disponibles aujourd'hui, mais leur sagesse n'est accessible qu'à ceux qui ont la capacité de la percevoir. Même dans la Bible, il existe des indices intrigants pour ceux qui se disposent à regarder au-delà du sens littéral. L'une de ces pistes est la phrase « Le Christ est en vous », qui révèle une vérité profonde, montrant que le temple de Dieu n'est pas un lieu externe, mais bien quelque chose qui réside en vous. Aujourd'hui, nous explorons un secret astral présent dans de nombreuses traditions spirituelles à travers le monde. Nous allons approfondir la technique d'activation de la glande pinéale ou conscience christique d'une manière plus approfondie que dans nos vidéos précédentes. Merci de nous accompagner. Voici l'activation de l'œil du Christ ou de la conscience christique. À l'intérieur du cerveau, dans le crâne, il existe un lieu appelé le claustrum, situé au centre de la tête. À partir du claustrum, une sécrétion connue sous le nom de fluide céphalorachidien est libérée, et ce fluide est essentiellement une huile. Cette sécrétion prend naissance dans le cerveau et, dans les temps anciens, elle était connue sous le nom de cristaux. Ce fluide voyage du cerveau en descendant par la moelle épinière jusqu'à atteindre le plexus sacral, qui est relié au sacrum, le deuxième segment le plus inférieur de la colonne vertébrale. La manière dont cette sécrétion descend par la moelle épinière jusqu'à la région sacrale met en évidence le design complexe et merveilleux du corps humain. La moelle épinière est essentiellement une extension du cerveau, un microcosme qui reflète comment notre conscience est descendue des cieux vers la réalité physique et matérielle. C'est ici que prend naissance la légende du Père Noël. Le fluide créé dans le cerveau descend par la moelle épinière jusqu'aux os sacrés, reflétant le trajet du Père Noël descendant par la cheminée pour offrir des cadeaux, symbolisant les dons de la conscience ou de la conscience christique. Une fois activée, chaque mois, lorsque la lune s'aligne avec la position où elle se trouvait au moment de votre naissance, on croit qu'une graine est créée et plantée dans le plexus solaire. Située juste au-dessus du plexus sacral, cette substance créative universelle est l'essence à partir de laquelle tout naît et au sein de laquelle tout existe. L'huile atteint le plexus sacral et attend la germination de la graine, qui se produit une fois par mois, 12 fois par an. Ce processus se déroule sur une période de 2 jours et demi chaque mois, lorsque la lune est dans le signe du zodiaque où se trouvait le soleil au moment de votre naissance. Cette graine représente le Christ né à Bethléem, car le plexus solaire est également connu sous le nom de Bethléem, le lieu de naissance du Christ. Cette graine, cette huile, doit retourner à son origine dans le mésencéphale. À mesure que l'huile remonte par la moelle épinière, sa vibration augmente et s'amplifie. Initialement, l'huile est différenciée dans les glandes pinéales et pituitaires avant d'être envoyée le long de la moelle épinière. Ces glandes, symbolisant les énergies masculines et féminines, donnent naissance à la lumière spirituelle à l'intérieur du plexus solaire de chaque être humain. L'huile descend par la moelle épinière à travers les nerfs connus sous le nom d'Ida et de Pingala, dans le système énergétique des chakras indiens. Le Pingala représente le nerf lié à la glande pinéale, associé au miel et à la charge électrique positive. La glande pituitaire est connectée au nerf Ida, associé au lait et à la charge magnétique. L'allégorie ici est que le germe, le Christ, naît à Bethléem en unissant les deux énergies de Joseph et Marie, le masculin et le féminin. L'huile qui descend du cerveau est également connue comme la manne céleste. Dans ce contexte, le ciel désigne la partie supérieure, la tête, le sommet de la coupole du Thor, considéré comme les cieux. La région du cœur et le chakra du cœur portaient de nombreux noms, tels que Midjar ou le jardin du milieu. La région générative était connue sous le nom de Sodome et Gomorrhe, représentant le lieu du désir animal, également appelé l'enfer ou le monde de la chair. Tandis que le jardin d'Éden et la terre où coule le lait et le miel symbolisaient le paradis situé au-dessus. En effet, la glande pinéale produit un fluide doré semblable au miel contenant de la diméthyltryptamine, DMT, tandis que la glande pituitaire sécrète une substance très similaire au lait. C'est pourquoi on dit que la terre du paradis coule de lait et de miel. C'est le chemin que parcourt le fluide en descendant, atteignant le plexus sacral et attendant la germination de la graine une fois par mois, 12 fois par an. Si nous parvenons à transmuter cette graine et à la faire remonter par la moelle épinière, elle atteindra finalement la moelle allongée, le pont et le mésencéphale. Elle traversera le nerf vague, également connu sous le nom de nerf pneumogastrique. Le nerf vague descend du tronc cérébral et s'étend à plusieurs organes, y compris les poumons et l'estomac. Ce réseau de nerfs est également connu sous le nom d'arbre de vie. Les anciens comprenaient que la graine née à Bethléem, une fois par mois, symbolisait la conscience christique. En s'abstenant de pratiques qui épuisent ou assèchent cette huile, telles que l'éjaculation, les mauvaises habitudes alimentaires,
le stress, les émotions négatives et les comportements peu sains, il est possible de préserver ce fluide vital. Cette préservation permet à l'huile de remonter à travers le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Grâce à des pratiques comme la méditation, une respiration adéquate, une alimentation équilibrée et un esprit paisible, il est possible d'élever cette huile christique. À mesure qu'elle monte, sa fréquence vibratoire augmente. Finalement, elle traverse le nerf vague près de la partie supérieure de la colonne vertébrale, passant par les 33 vertèbres, ce qui symbolise la crucifixion du Christ à 33 ans. Lorsque l'huile atteint la partie supérieure de la colonne, elle rencontre le thalamus optique, un organe en forme d'œuf situé au centre de la tête. Quand l'huile traverse le nerf vague, cela est connu sous le nom de crucifixion, symbolisant la mort de la conscience physique. À ce moment, vous devenez esprit incarné, une conscience divine, activant la Kundalini et régénérant à la fois le corps et l'esprit. L'huile n'est pas détruite, mais transformée. En réalité, son pouvoir est amplifié jusqu'à 1000 fois. Elle touche alors le thalamus optique pendant 2 jours et demi, correspondant à un cycle lunaire, et reste inerte, comme si elle était morte. Cette phase est comparée à la mort du Christ, qui demeure dans un état latent dans le tombeau, ici symbolisé par le cervelet. Au 3e jour, l'huile monte à la glande pinéale, reliant le cervelet au thalamus optique. Elle illumine à la fois le thalamus optique et la glande pinéale, aussi appelée l'œil central, considéré comme le trône de Dieu. Cette activation réveille les cristaux autour de la glande pinéale et ouvre la conscience supérieure, connue comme la conscience christique ou divine. Cette zone est située dans la partie la plus haute de notre corps, le temple du Dieu vivant. Cette substance vitale et vivante est une manifestation du souffle de vie insufflé en chaque être humain. C'est l'Esprit Saint dans son expression la plus élevée, et la glande pinéale en est l'apogée. Dans les temps anciens, le thalamus optique était vénéré comme la lumière du monde par les Égyptiens et les Grecs, grâce à leur connaissance avancée de la physiologie et de l'anatomie. Ils comprenaient que cette huile précieuse, en descendant du claustrum et en se différenciant dans les glandes pinéales et pituitaires avant de descendre par la moelle épinière, finirait par remonter. Ils savaient qu'avec le temps, cette huile christique s'élèverait et que des êtres illuminés faciliteraient cette ascension pour illuminer le thalamus optique. Le Christ, selon les anciens, symbolise une résurrection et une renaissance qui se produisent à l'intérieur de chacun de nous au moment opportun. Lorsque cette huile est raffinée et élevée, elle se transforme en une force vitale si puissante qu'elle régénère le corps et triomphe de la mort. Ce qui se passe intérieurement, c'est que des millions de cellules cérébrales jusque-là inactives s'éveillent soudainement. Il existe cependant des pratiques et comportements qui peuvent gravement nuire à cette huile, et par conséquent, à la vie d'une personne. Par exemple, la consommation excessive d'alcool et de nourriture, ainsi que des pratiques sexuelles inappropriées à des moments opportuns, peuvent détruire cette graine, métaphoriquement appelée « manger de l'arbre de vie ». Les anciens comprenaient que l'arbre de vie symbolise la vitalité. Ils savaient qu'épuiser cette huile à cause d'un mode de vie imprudent mène à la mort du corps physique, consommant toute l'essence vitale. Le secret sacré réside dans la compréhension de cette huile et dans la manière de l'élever pour atteindre l'illumination et s'ouvrir à une conscience supérieure. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et vice-versa. La sagesse ancestrale affirmait qu'en préservant et en élevant cette graine, une personne pouvait potentiellement prolonger sa vie de manière significative. Les anciens qui protégeaient et gardaient ce secret étaient réputés vivre des centaines, voire des milliers d'années. Une étude approfondie des évangiles révèle que toutes les écritures font référence à cette vérité fondamentale. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. La lumière du monde est le thalamus optique. Si ton œil est simple, tout ton corps sera rempli de lumière. Matthieu 6h22. Gardez votre œil simple, car si votre œil est mauvais, tout votre être sera dans les ténèbres. L'œil est la lampe du corps. Si tes yeux sont bons, tout ton corps sera rempli de lumière, mais s'ils sont mauvais, tout ton corps sera rempli de ténèbres. Matthieu 10h22. Cet œil a toujours été connu comme le 3e œil, ou l'œil spirituel. Quant à ceux qui le nient, beaucoup de personnes fréquentant les églises perçoivent Jésus-Christ comme une figure historique qui doit revenir physiquement pour sauver l'humanité. Ils ne croient tout simplement pas qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes. Ils recherchent un Messie, un sauveur, alors que la vérité est tout le contraire. C'est de cela que parlait l'apôtre Paul lorsqu'il mentionnait le secret sacré de Christ en nous. Le Christ vit en nous, car le royaume de Dieu est en vous, et non à l'extérieur. En effet, les paroles de Jésus sont claires lorsqu'il dit « Ne regardez pas à l'extérieur, car le royaume de Dieu ne vient pas d'une manière visible aux yeux. » Nous pouvons donc dire que le royaume de Dieu est intérieur, non extérieur, et qu'il ne peut être perçu par la simple vision. Les hommes ne peuvent pas dire « il est ici » ou « il est là », car le royaume de Dieu est en vous.
Tout est en vous. Vous êtes l'univers. Le royaume de Dieu est en vous, et ce processus pour le trouver est un voyage intérieur. À moins que quelqu'un ne puisse élever cette énergie et faire monter cette huile à travers tous les chakras, en particulier en abordant les chakras inférieurs liés à des aspects comme la sexualité, l'envie, le pouvoir, la cupidité et la richesse, il est impossible d'atteindre une véritable transformation spirituelle. Rester constamment connecté à l'énergie des chakras inférieurs signifie que l'on consomme continuellement le fruit de l'arbre de vie. C'est pourquoi il est crucial d'élever cette huile, permettant ainsi de transcender l'esprit inférieur. Notre tâche est de canaliser et d'élever l'huile, la graine christique en nous, afin qu'elle soit finalement crucifiée au centre de la tête. La Bible, dans son essence, est écrite en symboles et en allégories. Sa véritable signification peut être comprise comme une profonde quête intérieure, plutôt qu'une simple narration historique. En son cœur, elle illustre le processus de transformation spirituelle symbolisé par la naissance, la mort, la résurrection et la renaissance du Christ. Cette histoire ne parle pas seulement d'un personnage historique, mais également d'une transformation intérieure. Lorsqu'une personne éveille le Christ en elle, elle vit un changement profond, à la fois au niveau physiologique et spirituel, conduisant à l'illumination spirituelle et à l'autoréalisation. Lorsque l'huile atteint le thalamus optique, elle stimule la génération de nouveaux sangs dans le corps. Tant que ce processus n'a pas lieu, le sang ancien et toxique reste dans nos systèmes physiques. Pour que la guérison ait lieu, l'huile doit être élevée jusqu'au thalamus optique. Cette élévation réactive des millions de cellules cérébrales dormantes, les cieux, le cerveau attendent le retour du fil prodigue. Ce processus facilite non seulement la régénération physique, mais aussi une profonde rénovation spirituelle. En conséquence, on peut expérimenter une conscience supérieure et la clairvoyance. Ce savoir est incroyablement puissant, mais il doit être mis en pratique. Ne laissez pas cette connaissance rester une simple théorie. Essayez-la de manière constante pendant une année entière. Le processus commence au moment exact où la Lune est dans le même signe du zodiaque que celui de votre naissance. Lorsque cela se produit, une substance sacrée est créée et sécrétée par le cerveau, descendant par la moelle épinière jusqu'à la base. Pour l'élever à nouveau, vous devez augmenter votre fréquence et retenir votre graine, votre force vitale. Ce fluide sacré soutient tous les systèmes de votre corps et préserve votre vitalité. Une libération prématurée de ce fluide peut réduire votre énergie et nuire à votre bien-être. En retenant votre graine, vous favorisez la longévité et conservez votre énergie essentielle. À partir du moment exact de votre naissance, comptez 72 heures soit 3 jours complets. Pendant cette période, évitez les relations sexuelles, et plus important encore, abstenez-vous d'éjaculer. Concentrez-vous sur la méditation, nourrissez-vous d'aliments vivants, frais et sains, en évitant de préférence la viande rouge et les aliments transformés. Privilégiez les légumes et les jus comme principale source de nutrition, et assurez-vous que votre alimentation est exempte d'additifs artificiels et de contaminants énergétiques. Pendant ces 3 jours, engagez-vous dans une méditation continue. Même si vous ne méditez pas régulièrement, essayez de maintenir des pensées positives et calmes tout au long de cette période. Il est également important de prêter attention à vos rêves. Après avoir complété les 72 heures, la région centrale de votre cerveau sera illuminée et la glande pinéale sera activée. Rappelez-vous que tout le processus s'étend sur une année entière, chaque mois permettant à la graine de croître, de se recharger et d'accumuler davantage d'énergie. Selon les textes anciens, après une année complète, votre conscience vivra un éveil spirituel, connu comme une transformation profonde. Essayez simplement cette pratique. Une fois expérimentée, elle deviendra votre vérité personnelle, indépendamment de tout autre enseignement. Si ce contenu a résonné avec vous, n'oubliez pas de laisser un « j'aime », de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci. Et bien sûr, laissez vos expériences et vos questions dans les commentaires. J'adore vous lire. Partons ensemble dans cette quête spirituelle.